Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Il y a quelques semaines de cela, je vous avais présenté la Creality Falcon 2 Pro. C'est une machine qui m'avait réconcilié avec l'utilisation à domicile d'une laser. En effet, l'évacuation des fumées est hyper importante. Suite à cette vidéo, Xtool a eu la gentillesse de m'envoyer du Xtool S1 pour voir un petit peu les possibilités de cette machine. C'est également une machine complètement fermée. La sécurité de ces deux machines est codifiée classe 1, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas démarrer tant qu'elle n'est pas refermée. On va voir un comparatif des possibilités des deux machines et des logiciels qui les accompagnent, mais pour l'instant on va découvrir la S1. Xtool S1 a un aspect très sérieux et ce sérieux on le retrouve dès l'ouverture de l'emballage. La machine est en effet très bien protégée dans un carton avec des renforts latéraux, de la mousse un petit peu partout. Vous trouvez une notice d'utilisation et ensuite une paire de sangles qui vous permet de retirer tout l'ensemble du contenu du paquet. Sous la première plaque de mousse, vous découvrez une grande grille de découpe de 510 par 320, ce qui est quand même assez important. Et enfin, la machine elle-même. Bon, je vous passe l'arrachage du plastique et en ouvrant la machine, un kit de matériaux. Ensuite, une autre petite boîte verte aux couleurs de Xtool. C'est une boîte d'outils. On va voir le contenu tout à l'heure. Vous avez ensuite une gaine d'extraction d'air extensible qui fait à peu près 2 mètres. Elle est au diamètre de 80 mm. Un tuyau d'air et une pompe d'assistant d'air automatique très très chouette. La partie inférieure, on a accès au filtre qu'on peut remplacer. Encore de la mousse et on a bientôt fini. Dans cette partie à droite, on va trouver l'alimentation de 25 volts 200 watts et de l'autre côté, les câblages nécessaires pour l'alimentation et enfin la tête laser qui est fonction du type de machine reçue. Vous l'avez en 10, 20, 40 watts. Et vraiment, le module de laser est très très esthétique également. Ensuite, des câbles USB pour l'ordinateur et pour la pompe à air. Et voilà, on a fait un petit peu le tour. Donc, voici étalé sur la machine tout le contenu de la boîte. Vous avez les câbles pour relier la pompe à air et l'ordinateur ainsi qu'un tube à air. Dans cette boîte, on va découvrir le kit d'essai qui est livré avec la machine. Alors, vous avez un petit peu tout, à savoir des plaques d'ardoise, du contreplaqué, de l'acrylique, des médailles, du verre, du cuir, du papier. Enfin, vous pouvez vraiment tester un petit peu toutes les possibilités de la machine. La petite boîte contient la trousse à outils. Vous avez également dedans des filtres de rechange, 2 filtres de rechange pour la pompe à air. On va également trouver des pastilles de marquage. Alors ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. Un tube de graisse pour les tiges, pour graisser votre machine, qui est vraiment bien graissé au départ. Et enfin, des brides magnétiques qui sont très pratiques, qui viennent se fixer sur la grille de découpe. Et on verra ensuite dans la suite de la vidéo que vraiment, elles ont un intérêt certain. La petite trousse à outils, il faut le signaler, contient 2 lentilles de remplacement pour votre laser. C'est une partie qui doit être remplacée de temps en temps, et là vous avez quand même 2 lentilles supplémentaires. L'alimentation, le câblage, la tête laser. Dans ce boîtier vert, on retrouve la documentation qui est très bien faite, tout en couleur. Elle est disponible dans plusieurs langues, et notamment le français pour ce qui nous concerne. Vous avez tous les détails de fonctionnement de la machine et des accessoires que l'on peut y installer dessus. Vraiment, le packaging est vraiment tip top, rien à dire de ce côté-là. L'installation de la machine, vous avez vu, elle arrive toute montée, il n'y a rien à faire. Il faut bien sûr installer la plaque en nid d'abeille. Il est conseillé de la positionner complètement à droite et vers l'avant de la machine. Elle est en effet plus grande que la surface qu'elle peut travailler effectivement. Pour l'installation, il faut retirer ces autocollants et c'est pas facile. Je sais pas ce qu'ils ont mis comme colle là, mais c'est hyper dur à sortir.
Bon, il y en a un de chaque côté. Il vous montre l'emplacement des vis latérales qui bloquent l'axe Y et qu'il faudra donc retirer avant l'utilisation de la machine. Pour l'adhésif, un petit peu d'éther ou de dissolvant, mais il va falloir frotter un petit moment. La tête, le support de la tête est protégé. Vous coupez les sangles et vous retirez ensuite le papier de protection sur le support. Voilà, la machine est pratiquement prête à fonctionner. Il reste juste à installer dessus la tête laser. Alors regardez un petit peu, quand même, cette tête laser, elle est un petit peu dorée. Dessous, vous voyez la tête laser et également la cible la mire de ciblage. L'air assist est intégré dedans, la connectique. Derrière, il y a un petit téton qui vient bloquer la tête et des parties magnétiques un petit peu partout, derrière et sur le côté. Bon, pour l'installer, rien de très sorcier. Vous insérez le tube d'aspiration d'air et le connecteur qui est un détrompeur. Et je dois m'y prendre à plusieurs fois pour trouver le bon sens. Voilà, c'est fait. Vous mettez le téton, la tête glisse verticalement et vous venez ensuite la sécuriser avec deux vis qui sont fournies dans la trousse à outils. Voilà, et votre machine, elle est prête. Le gros plus de la machine, c'est cet axe Z motorisé qui va permettre un focus automatique. Alors le focus, c'est ce petit truc que l'on met sur le côté qui est magnétique. Voilà, il est en place, il faut juste le poser et ensuite on s'en occupe plus, vous verrez. Les branchements nécessaires se font au dos de la machine et ils sont clairement indiqués avec des icônes. Vous avez à brancher le tube à air pour la pompe à air. La pompe à air vient ensuite se connecter avec un connecteur un peu spécifique sur un emplacement à côté du tube que vous venez de fixer. Du côté de la pompe à air, on va venir brancher donc l'alimentation. Vous voyez qu'il y a également une alimentation possible, mais là, dans le cas de la machine, de la S1, c'est elle qui fournit l'alimentation à la pompe à air. Et vous mettez le tube en place. Voilà. Rien de très sorcier. L'alimentation est une alimentation de 25 volts, 200 watts sur 8 ampères. C'est quand même pas mal, mais quand on met une tête laser puissante, il faut ça. Le câble d'alimentation trouve sa place dans son orifice spécifique. Vous avez le bouton d'alimentation au-dessus. Et enfin, une clé de sécurité. C'est une petite clé USB que vous voulez mettre. Si cette clé est retirée, la machine ne fonctionne pas. C'est une protection enfant. La machine est livrée avec deux clés USB qu'il faudra essayer de ne pas perdre. La connexion avec l'ordinateur se fait avec un câble USB-C qui est coudé au niveau de la machine. Et voilà, tous les branchements ont été réalisés. Vous avez quand même une trappe d'évacuation des fumées. Alors vous pouvez laisser la machine comme ça, mais si vous voulez que les fumées s'évacuent, il est conseillé de mettre la gaine. Le bouton d'arrêt d'urgence est vachement mal placé. Il est à l'arrière de la machine et comme elle est assez volumineuse, il n'est pas très pratique d'accès, mais c'est pour une question de look, je pense. Bon, voyons ensemble les caractéristiques de cette machine, dont certaines sont inédites sur un laser. Vous avez le caisson entièrement fermé, sécurité classe 1. Et si vous avez un chat curieux comme j'ai, c'est rassurant aussi pour ses yeux et les vôtres. Il ne peut fonctionner que s'il est refermé. Bon, par contre, il prend quand même pas mal de place. Il faut compter 77 centimètres sur 56 en profondeur. La hauteur n'est pas importante, 18 centimètres, mais il faudra prévoir de pouvoir soulever le couvercle, donc il faut prévoir une hauteur au-dessus. Prévoyez quand même, lors de l'installation, un dégagement d'environ 10 à 15 centimètres à l'arrière pour vous permettre de sortir le tube d'extraction d'air. Il faut également prévoir un petit espace latéral pour positionner la pompe à air et son alimentation. Alors, c'est la première fois que je vois une pompe à air aussi esthétique. Elle a trois positions, 1, 2, 3 pour la vitesse. Vous pouvez également l'arrêter et la mettre sur automatique. Je vais la laisser sur automatique. L'éclairage de la machine est parfait. Il y a un éclairage de très bonne qualité qui est assuré par des bandeaux LED que vous avez au fond de la machine et sur le devant. Vous y voyez vraiment parfaitement, même le capot une fois refermé. Vous avez également à l'avant une prise de branchement pour l'axe rotatif. C'est quand même beaucoup plus pratique que de devoir débrancher un moteur. Là, vous branchez l'axe rotatif directement dessus. Tous les câblages sont protégés dans des chaînes. C'est beaucoup plus sécurisant, on n'a pas des fils qui traînent partout, que ce soit pour l'axe, Y ou pour l'axe X. Les déplacements se font sur des rails avec des roulettes qui sont guidées par des tiges, que ce soit sur l'axe, X ou sur l'axe Y. L'axe Z est motorisé avec un système magnétique. Enfin, c'est un petit peu spécial, mais ça marche parfaitement bien. Ça vous permet de faire un focus et le focus magnétique est rétractable.
Vous avez des end-stop optiques sur cette machine pour les axes X et pour les axes Y, avec des butées de sécurité dans les déplacements maximum. Les moteurs sont des NEMA, ils sont parfaitement intégrés dans la machine. Vous avez le moteur pour le X et pour le Y. Il est au fond de la machine, vraiment bien protégé de toutes les projections. Vous avez à l'arrière de la machine également le tuyau d'air qui est déjà connecté et un tuyau pour l'alarme incendie qui est optionnel. Vous avez sur cette machine 4 détecteurs d'incendie. Ce sont ces petits dômes que vous voyez transparents. Il y en a 2 à l'avant et 2 à l'arrière. On ne lésine pas avec la sécurité chez Xtool. Le venteur d'aspiration est efficace, il est situé sur la face arrière et vous pouvez régler les courroies de l'axe X avec cette vis sur l'axe lui-même. Du côté de l'Y, vous avez 2 vis à desserrer pour régler la tension de la courroie. La tête laser contient dans un volume assez compact 2 ventilateurs, le laser bien sûr, une croix de ciblage, l'air assist intégré et une jauge de focus. Elle est par ailleurs interchangeable et vous pouvez trouver sur le site Xtool d'autres têtes de puissance différentes. La croix de ciblage est d'une précision et d'une netteté incroyable, quelle que soit la hauteur de la tête. Alors, je fais un petit test, un test d'arrachement de la jauge de focus pour voir si tout a été un petit peu prévu. Et effectivement, le logiciel vous dit que la jauge a été arrachée et de vérifier. Vraiment tip top. Bon, voyons ensemble comment on utilise cette S1. Alors, comme remarque, je tiens quand même à signaler qu'il n'y a qu'un seul bouton. Il n'y a pas d'écran, pas de carte SD, il n'y a pas de caméra. Alors, comment on va gérer tout ça? Le bouton, en fait, est un bouton à commande multiple. Il affiche sur son indicateur annulaire des effets colorés qui sont en fonction du type de renseignement ou d'erreur qu'il veut indiquer à l'utilisateur. Les renseignements fournis peuvent prendre la forme de clignotement ou de changement de couleur. Et lors d'un travail, un appui court va mettre la machine en pause. Un autre appui court va permettre de reprendre le travail. Et lorsque vous souhaitez l'arrêter avant la fin de l'usinage, un appui long fait l'arrêt du processus. Voilà, vous voyez qu'un seul bouton peut quand même gérer beaucoup de choses. Alors il faut un peu de temps pour maîtriser ces couleurs et ces pressions sur le bouton. Et dans la documentation, vous avez une pleine page qui vous explique tout le fonctionnement de ce bouton et des voyants qui s'allument. Du côté des logiciels, cette machine fonctionne avec Lightburn. Lightburn, c'est le programme de référence pour l'utilisation d'une machine laser. Je vous le conseille très fortement. Il y a également la possibilité de l'utiliser avec le programme maison, c'est Xtool Creative Space qui est téléchargeable sur le site et qui permet les utilisations de toutes les fonctions de cette machine. L'interface est beaucoup plus dépouillée que Lightburn. Vous avez sur la droite les commandes d'usinage et sur la gauche les commandes de création. Vous voyez qu'elles sont très réduites par rapport à Lightburn. L'imprimante est reconnue automatiquement, soit en USB, soit en Wi-Fi, puisqu'elle se connecte également en Wi-Fi. Et là, je vous montre par exemple comment détecter un cercle, vous faites 3 points, le système va, reconnaître automatiquement le cercle, vous posez votre objet à graver et le gravage se fait exactement au bon endroit. Vous avez cependant la possibilité, avec l'application mobile, de simuler une caméra. Vous voyez votre plateau, alors en ayant retiré le nid d'abeille, hein. Vous positionnez ensuite votre, image à graver au bon endroit et vous lancez la gravure, elle se fera au bon endroit. Le processus de gravure se fait en respectant les étapes qui sont mentionnées sur la droite de l'écran que vous lisez de haut en bas. On va choisir d'abord le type de travail, alors sur la plaque ou bien avec une rotative. Elle peut également graver sur des pièces incurvées. On peut utiliser un convoyeur pour faire des longues gravures et également des transferts sur tissu. Vous choisissez ensuite le type de matériau sur lequel vous voulez travailler. Alors apparaît la liste des matériaux les plus fréquents que vous utilisez et notez que pour déplacer la tête, lorsque vous la déplacez à la main, en temps réel, vous voyez le petit curseur bouger au niveau du logiciel. Ça vous permet de savoir exactement où se trouve votre tête. Ensuite, l'étape 3, on va faire le focus. Le focus est automatique vu que l'axe Z est motorisé. Vous positionnez la tête à un emplacement. Il y a un petit décalage qui se fait au lancement du processus, c'est-à-dire que ça va se positionner sur la croix que vous avez spécifiée au départ, et la tête vient ensuite remonter le focus dans sa position d'origine. Voilà, le focus a été fait et vous voyez sur le programme, il est indiqué à l'écran.
Votre machine sait à quelle hauteur elle va travailler. Maintenant, il faut l'indiquer sur quelle surface. On va utiliser le système de positionnement de précision pinpoint qui vous permet de dessiner une zone rectangulaire, circulaire, enfin de toute la forme que vous souhaitez. Pour le rectangle, vous positionnez la tête à un coin. On appuie ensuite sur le bouton de commande en façade de la machine. Le point est mémorisé. Vous sélectionnez ensuite le deuxième point pour dessiner un rectangle sur lequel travailler. On réappuie sur le bouton. Le deuxième point est mémorisé et voilà, votre zone de travail apparaît à l'écran. Il ne reste plus maintenant qu'à positionner dans cette zone l'objet. Là, je vais dessiner par exemple un cercle rapidement et vous pouvez donc dessiner l'objet. Il sera dans la zone travaillée que vous avez définie. Alors, autre spécificité intéressante, c'est les paramètres de gravure ou de découpe qui sont auto-calculés. Vous avez défini votre matériau et vous choisissez maintenant pour la gravure le type de gravure que vous voulez. Ils sont proposés automatiquement à l'écran en fonction du matériau. Là, c'était pour la gravure, mais si on souhaite faire une découpe, vous voyez que l'image change et vous avez la possibilité de choisir une valeur et automatiquement les valeurs, la vitesse 3 et la puissance 90 sont, reportés directement dans le logiciel. Ça vous évite de faire des plaques de calibrage comme on faisait avec les autres machines. Ensuite, la dernière partie, c'est le traitement. Vous appuyez sur le bouton pour lancer le système. Ça mouline un petit peu et ça va ensuite vous, présenter le travail qui va être réalisé. Il vous reste plus qu'à appuyer sur démarrer. Le système l'envoie à la machine. Alors ça, c'est un message de d'avertissement et ah, la tâche est annulée. Alors la machine doit être fermée pour que le laser puisse fonctionner. Alors effectivement, vous fermez le couvercle, vous confirmez, on est obligé de retraiter à nouveau, on redémarre et là cette fois-ci, le système va fonctionner correctement, la machine étant prête pour le réaliser. Vraiment, au point de vue sécurité, il n'y a pas mieux. Et l'appui sur le bouton en façade lance effectivement le travail. Bon, voyons ce que cette S1 peut faire. Alors, le laser, je connais, mais là, je connais pas trop cette machine, donc je la découvre avec vous. Et je suis allé sur Project Xtool, qui est disponible depuis le logiciel qui permet de lancer la machine. Je vais choisir ma machine à moi, la S1, et prendre un projet. Et celui-là me tape à l'œil. Alors, ça permet de graver en 3D sur du bois. Alors la gravure en 3D, ça nécessite un calibrage très compliqué de votre image et là, on va voir que c'est extrêmement simple. Il suffit de regarder la vidéo et on fait 2 passes pour faire la gravure. Alors avec le logiciel Xtool, les vitesses sont données en millimètres par, seconde, alors que je suis habitué à avoir des millimètres par minute. On est ici à 150 millimètres par seconde, 9000 millimètres par minute pour une puissance de 55 et on fait donc la première passe. Au niveau nuisance sonore, le bruit reste quand même assez contenu. On tourne aux alentours de 60 décibels, lorsque tout marche de concert. L'air assist, est automatiquement, mis en marche quand même pour une gravure de façon très légère et alors j'ai constaté un truc, des petites traces qui auréolent le couvercle après la gravure. Alors, ça c'est un petit peu zarbi. Je fais un petit test de sécurité. Le fait de soulever le couvercle arrête instantanément le laser. Alors, le première passe donne déjà quand même un bon résultat. Là, on est en train de faire la deuxième passe et cette gravure donc se fait donc en 2 passes. Alors, habituellement, on fait un traitement par Norton, mais là, c'est pas nécessaire. On suit les indications que donne le nouveau logiciel. Voilà, on a quand même un effet qui est, ma foi, assez esthétique. Voilà un petit peu, ce que donne la gravure en 3 dimensions. Alors vous avez plusieurs couches qui sont gravées à des profondeurs différentes et ça, c'est assez difficile à faire avec une laser. Il faut vraiment bien paramétrer et là, le système vous prend complètement par la main pour réaliser ce genre d'image qui est assez précise et ça donne un effet visuel quand vraiment sympa. Alors voyons un petit peu ces traces-là, ça m'embête un peu. Mais bon, j'ai essayé ensuite avec un chiffon imbibé d'alcool isopropylique. Ouais, en fait, ça s'en va tout de suite. Bon, ça s'en va très facilement et en fait, c'était les poussières de gravure qui étaient fixées sur le couvercle. Alors, cette ES1 a un très gros plateau, mais je voulais voir si elle pouvait graver des petits trucs. Et là, j'ai essayé de faire des boucles d'oreilles, qui sont des petits objets avec plein de petites finitions et bon, j'ai pas été déçu.
Vraiment, voilà. Regardez un petit peu la taille de l'objet par rapport à mes doigts. Il n'y a pas de traces de brûlure d'un côté comme de l'autre. Ça permet de faire des petits objets très finement sans aucune difficulté. Alors, il me restait une plaque d'acrylique qui a été utilisée pour faire les faces du contrôleur sous fluide NC qu'on a vu dans la chaîne. Et je voulais voir ce que ça donnait sur ce genre de produit. Alors, à noter que vous ne pourrez découper avec une laser diode que de l'acrylique qui est teinté. L'acrylique transparent, on va voir ça dans la prochaine vidéo, comment le gérer. On fait un focus donc automatique sur le matériau avant tout travail. Ça, c'est vachement pratique ce focus, hein, parce que plutôt que mettre une sonde dessous, la retirer, baisser la tête, enfin bon, vraiment, le focus automatique, c'est un gros, 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 gros plus. Bon, et on lance l'usinage. Vitesse 10 mm/s, 600 mm par minute, puissance 80%. C'est ce qui est préconisé sur l'acrylique pour du 2 mm d'épaisseur. Voilà, ça fait le boulot assez rapidement. Il y a des petites traces un petit peu blanchâtres sur le dessus, mais en fait, avec un peu d'alcool isopropylique, on essuie, c'est de la poussière. Voilà, le système a parfaitement découpé la plaque d'acrylique et enfin bon, pas déçu, quoi. Voilà. Alors vous tapotez un petit peu pour faire tout tomber. Vous serez obligé avec l'acrylique, avec un petit cutter, de faire tomber les plus petites découpes parce que ça colle un petit peu quand même l'acrylique par rapport au bois. Mais bon, voilà, en frottant un petit peu, toutes les traces blanches s'en vont. Alors par contre, dans le modèle que j'ai pris, il y a pas de trou au centre. Bon, c'est une horloge, alors ça, c'est pas tip top. Donc je fais un positionnement pinpoint à 3 points pour déterminer le cercle. Le premier point, vous le mettez au ras de la circonférence. Vous choisissez un autre point au hasard. Vous revalidez en cliquant sur le bouton en façade de la machine et vous venez sélectionner le troisième point. Et vous voyez que la mire là, de ciblage est vraiment très très fine et ça vous permet de faire des mises au point très très précises. Voilà, le système a effectivement été bien paramétré et ça m'a dessiné un trou pour mettre le mécanisme de l'horloge bien au centre de ma plaque d'acrylique. Alors, vous voyez que ces pattes de fixation, elles sont vraiment aimantées. Ça tient parfaitement votre matériau en place. Bon, le fond, j'ai essayé de découper du papier canson. Aucune trace de brûlure, ça se fait à toute vitesse. Vous voyez que c'est très propre. Et puis, en fait, en définitive, j'ai décidé de mettre un fond en bois. Alors voilà le résultat final. C'est quand même. Alors il y a des petites gravures dans les cheveux. Ce sont des tout petits traits. Même dans le rictus au-dessus, vous pouvez faire des détails vraiment. Alors c'est de l'acrylique, hein, l'acrylique c'est du plastique et ça fond et le laser ça chauffe. Et vous voyez que la machine a parfaitement géré la gravure sur ce genre de matériau, hein, chapeau. Je suis très content du résultat et ça me fait une jolie pendule. Bon, pas pour moi, c'est pour l'un de mes enfants. Dans la il est conseillé de faire un nettoyage assez fréquent de la lentille. Je crois qu'il conseille toutes les heures de fonctionnement. Bon alors, je vais suivre les indications. Il suffit de tirer sur la buse de protection de la lentille. Alors là, il y a encore un système magnétique, puis il le met en place avec des picots. Ils utilisent beaucoup de d'aimants. Alors moi aussi, on va s'entendre, quoi. Bon, alors en fait, elle était pas sale, hein, elle était pas sale. Bon alors, non, c'était pas, c'était juste pour vous montrer comment faire. Bon, vous remettez ensuite gentiment la buse en place. Elle vient de trouver sa position automatiquement. Le petit cache pour le câble qui vient également, lui, se fixer et se clipser sous la tête. Voilà, ça prend quelques secondes. C'est quand même très pratique comme système de nettoyage. Bon, j'ai utilisé la machine pendant quelques heures et je vous fais quelques remarques. J'ai constaté que la tête, lorsqu'elle travaillait, était située quand même assez haut au-dessus de la surface travaillée, ce qui évite d'accrocher les éléments lorsqu'ils se découpent. Alors quand vous avez des têtes laser avec des caches qui descendent presque au ras, vous pouvez accrocher ceci. Par contre, faites attention lorsque vous positionnez les brides. Là, vous voyez que la tête laser est passée sur la bride dont le coin, en fait, ne sera pas découpé. Il y a une mise en veille temporisée. Quand vous laissez la machine fermée, automatiquement, les lampes LED s'éteignent au bout d'un certain temps. Elles se rallument quand vous ouvrez la machine et l'AS1 peut accueillir un portable sur la partie arrière sans difficulté. Ça vous permet de travailler le capot fermé ou le capot ouvert.
Le couvercle ne gêne pas du tout l'utilisation de l'ordinateur, qui trouve parfaitement sa place sur cette machine. Maintenant, une petite découpe qui est un petit peu complexe, avec du contreplaqué de 3 millimètres et qui, lui, est déjà directement référencé dans la liste des matériaux qu'on utilise. On le sélectionne donc et lorsqu'on sélectionne ensuite un objet à travailler, on va dire qu'il faut le couper et vous voyez que vous avez, automatiquement le système vous dit, bah, quelle vitesse, quelle, puissance employer. Je vais faire 83 millimètres par seconde. Alors ça fait quand même 180 millimètres par minute, hein, les chiffres sont petits, mais en fait, ça avance. Vous voyez que la découpe se fait très précisément, la tête de 20 watts est quand même très précise et le focus automatique aide pour beaucoup. Alors ça, c'est du contreplaqué de boulot et qui est un petit peu dur quand même. Mais vous voyez que la découpe se fait très bien. Rien à dire, là, vraiment. Le système autofocus, le positionnement automatique, l'épaisseur du trait de découpe, je suis très content de cette machine. Alors, on sort l'ensemble qui a été découpé, sauf le coin, parce qu'il y avait la bride qui était dessus. Et vous voyez qu'au résultat, bon ben voilà, tout a été découpé d'un côté comme de l'autre. Je n'ai pas de traces de brûlure sur aucune pièce, hein. L'Air Assist fonctionne parfaitement bien. Alors voilà en détail les pièces qui ont été découpées. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de petits détails à travailler et la machine a parfaitement fait son travail. Je n'ai pas de traces de brûlé d'un côté comme de l'autre. L'Air Assist est de très bonne qualité sur cette machine. Voilà, ce sont 3 petites plaques qui viennent se mettre l'une devant l'autre. Alors on va les positionner comme ceci. C'est pour faire une petite lampe, de décoration. Bon, on applique un petit peu de gouache sur les 3 parties pour avoir, une lampe plus sympa. Alors j'ai des petites LED clignotantes quelque part, je les ai pas retrouvées, mais je vous montre avec une lampe, l'effet que ça donne. Bon, une laser de 20 watts découpe du bois de 10 millimètres en une passe. Alors bon, j'ai essayé auparavant, donc enfin ça fonctionne, mais je vais vous le montrer. Alors dans la publicité, on montre une découpe de 18 millimètres, mais c'est avec une tête de 40 watts. Là, ici, on va choisir le bois. Alors, je vais chercher du bois de 10 millimètres. On va sous EasySet, qui est compris donc dans le programme qui permet de gérer la machine. Et on va faire une filtration. On va chercher par bois. Le système a reconnu la tête de 20 watts et la S1. Voilà, on affiche le bois. On va chercher 10 centimètres, enfin 10 millimètres. J'ai lu 3 millimètres, 6 millimètres. Tac, 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 10 millimètres wood coaster. Alors, on va essayer ça et là, on va choisir découpe. Pour l'instant, là, c'est gravure, je vois. Ouais, non, mais le système ne montre que gravure et photo. Bon, alors, ce que je vais faire, je vais prendre du bois de 6 millimètres. Je vais un petit peu adapter, les vitesses préconisées. Là, il propose 100 puissance et 3 millimètres par seconde. Pour du 6 millimètres. Pour du 10 millimètres, je vais faire 100 et 2 millimètres par seconde. 2 millimètres par seconde, ça fait à peu près 120 millimètres par minute. Alors les chiffres en millimètres par seconde sont très petits, mais là, quand on calcule en millimètres par minute, bon, on retrouve les valeurs qu'on était habitué à retrouver. Bon, le système là l'a fait en une passe. On va ouvrir le couvercle et on va voir le résultat. Bon, effectivement, la découpe s'est faite, nickel, quoi. Alors toujours pareil, le test, on frotte au doigt, j'ai pas de traces sur le doigt, la coupe, n'est pas surbrûlée, donc effectivement, la découpe de 10 millimètres se fait sans problème. On peut peut-être faire du 12 millimètres, mais je préfère être très sage avec les lasers. Bon, conclusion sur cette machine qui, je pense, vous l'avez bien compris, m'a vraiment plu. Alors, en point positif, vraiment, ce que je trouve de très intéressant, c'est la sécurité d'utilisation.
La gestion des fumées est parfaite. Alors l'autofocus, ça c'est génial. Avec l'axe Z motorisé, le positionnement pinpoint, c'est vraiment étonnant. La surface de travail est importante, presque 500 par 330. Le caisson fermé est rigide, même un chat peut monter dessus. Il y a la prise d'axe rotatif sans avoir besoin de débrancher quoi que ce soit. Les têtes laser sont interchangeables. De nombreux accessoires sont prévus pour cette machine et l'esthétique générale est vraiment tip top. Bon, maintenant, on va voir les côtés négatifs de la machine. Alors, la taille est conséquente. Si vous l'installez dans un atelier, ça va, mais si vous l'installez à domicile, il faut vraiment de la place. Le logiciel est très perfectible, surtout dans la création des dessins. Le bouton d'arrêt d'urgence, il est positionné n'importe où. Alors, c'est très certainement pour respecter l'esthétique globale, mais c'est pas pratique du tout. Alors, c'est une machine qui n'est pas donnée, mais actuellement, il y a une promotion pour la fête des pères. Et cette laser, ben, je la valide sans hésiter. Je vous propose qu'on se retrouve pour voir en détail toutes les possibilités qu'offre cette laser et surtout faire un comparatif avec la Falcon 2 Pro pour voir les différences dans les usinages qu'on a avec les deux machines. En attendant, je vous dis à la prochaine.